le vent de la décolonisation a sonné. Le vent de la révolte a sonné. Assimi Goïta, Traoré. Oui, le véritable vent. J'ai appris que la France refuse les visas aux ressortissants maliens. La France refuse les visas aux ressortissants du Burkina. Mais il n'y a pas que la France. Que le gouvernement français, que le gouvernement de M. Macron arrête de penser que la France c'est le cercle des Africains, que la France c'est le centre des Africains. C'est faux. Dans les années 70, oui, encore. M. Macron, la France n'est pas plus développée que la Chine. La France n'est pas plus développée que la Russie. Encore moins l'Inde. Parce que vous pensez que dire aux pays africains que nous refusons le droit d'entrer en France, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? On s'en fout. On s'en fout. Le vent de la révolution a sonné. Nous ne voulons plus de ces valets que vous mettez en France. Les 3 derniers valets qui restent. Les 4. Les 4 pays où vous avez encore un contrôle temporaire. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Tchad. Voilà les 4 pays qui sont encore sous votre domination. Mais vous avez déjà tout perdu. En Afrique centrale, vous n'avez que le Tchad et le Gabon. Ah oui. En Afrique de l'Ouest, il vous reste la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger est déjà passé. Donc, dire que vous allez refuser les visas aux Africains, mais on dit au gouvernement français, ça ne marche plus le chantage. La Russie nous a démontré, il vous rappelle une chose que Poutine avait dit. J'ai pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit juste que je libère l'Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. La véritable indépendance a sonné. C'est fini les contrats de 10%. C'est fini ces histoires d'aller remettre les fonds souverains à la France. Nous ne voulons plus de votre monnaie européenne. Nous ne voulons plus associer à votre monnaie. Je pense que c'est en train de vous faire mal. Ça fait tellement mal à la France qu'il est temps que le peuple français sache ce que le gouvernement français a fait dans les colonies. Mais oui, on ne peut pas aimer notre bourreau. La France, c'est le bourreau des Africains. Pourquoi le gouvernement français n'a jamais parlé des 11 accords coloniaux? Pourquoi le gouvernement français n'a jamais parlé du pacte colonial? C'est bizarre. Entre la charte de l'impérialisme et les accords coloniaux, comment voulez-vous? D'abord, je vais vous rappeler quelque chose. En parlant de la charte de l'impérialisme. Article numéro 1 de la devise. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique, c'est de diviser pour mieux régner. Dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques. Afin de faire d'elles des banques les plus puissantes. La France a appliqué systématiquement la même politique d'impérialisme en Afrique. Piller l'Afrique, c'est la France. Organiser des coups d'État en Afrique, c'est la France. Déstabiliser l'Afrique, c'est la France. Organiser des détournements de fonds publics, c'est la France. La question que je vais vous poser, à cette époque-là, vous avez le nombre. L'époque où la France dominait l'Afrique, vous étiez nombreux. Je pense dans les années 60, le Cameroun avait seulement 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a 30. Vous avez gagné parce que vous étiez nombreux et vous étiez armés. Mais aujourd'hui, 70 ans plus tard, ça ne peut plus marcher. Ça ne marche plus. Démographiquement parlant, nous battons la France. Nous avons une population très jeune. Nous savons manier maintenant l'information. L'information des Africains ne pourra être donnée que par les Africains et pour les Africains. Voilà pourquoi nous allons demander l'éradication totale de RFI et de France 24 dans toute l'Afrique francophone. C'est important. L'éradication de Canal+. Tout ce que la France a pu faire ces derniers jours, cette année, c'est d'envoyer le représentant
LGBT au Cameroun. Au lieu de nous envoyer le représentant scientifique, représentant de quelque chose qui sera une valeur ajoutée au développement du Cameroun, non, tout ce que la France a pu trouver, c'est de nous envoyer le représentant des LGBT en Afrique. Je pense que le Cameroun nous a donné la réponse qu'il fallait. Plus que jamais, Africains et fiers, rejoignez les pages de tous les mouvements de libération de l'Afrique. Suivez massivement Kémy Séba. Suivez massivement Amer Kamer. Suivez massivement Dani. Suivez massivement Nathalie Yamb. Suivez massivement Nyamsiwa Cameroun. Et suivez massivement tous ces autres leaders panafricains dans les réseaux sociaux. N'oublions pas la grande marche préparée par toute la communauté diasporaine en train de prendre forme. Lors de la prochaine réunion des autres influenceurs, nous allons commencer à vous donner le slogan. Nous allons organiser la marche la plus puissante contre l'Afrique, contre la France-Afrique, contre les pactes coloniaux. Nous allons dénoncer le pacte colonial et nous allons demander la libération totale de l'Afrique et l'autonomie totale de l'Afrique. Ça sera le but de cette marche. En attendant, c'est Amer Kamer, le fils de la nation. Merci. Je suis le soldat du peuple.